Le mari de Becky, Frank, n'a jamais soutenu ses rêves et voulait qu'elle reste mère au foyer. Un jour, tout a changé pour Frank lorsque la seule personne vers laquelle il a pu se tourner pour obtenir de l'aide a été Becky. Becky avait rencontré Frank alors qu'elle venait de décrocher son diplôme de marketing à l'université. À l'époque, Frank jouait au football à l'université et espérait devenir professionnel. Malheureusement, le rêve de Frank n'a pas abouti et il a fini par travailler comme mécanicien dans l'ancien atelier de son père. Même si Frank était un peu dur en apparence, il avait aussi un côté plus doux qu'il ne montrait qu'aux personnes qu'il aimait. Mais Becky savait aussi que Frank était vieux jeu et qu'il n'avait pas changé ses habitudes. Becky est issue d'un milieu pauvre, mais elle a toujours su se débrouiller pour gagner de l'argent. Elle a payé ses études en vendant des gâteaux et des biscuits faits maison sur le campus. Elle a toujours rêvé d'ouvrir sa propre boulangerie. Je veux l'appeler BBS. C'est l'abréviation de Becky Bakes, dit Becky à Frank. Au début, l'idée ne lui posait pas de problème et il était également fan des gâteaux de Becky. Tout a changé lorsque Becky est tombée enceinte d'une petite fille. Elle a dû interrompre ses projets pendant sa grossesse et s'en est remise à Frank pour subvenir aux besoins de sa famille. Après que Becky a donné naissance à une belle fille nommée Lisa, ils ont décidé d'avoir un fils nommé Joey. À la fin de son congé de maternité, Becky décida enfin de poursuivre à nouveau ses rêves. Elle a appris toute seule à élaborer un plan d'entreprise et à demander des fonds pour démarrer. Elle a présenté son idée à Frank, mais il a répondu de manière brutale, « Je travaille déjà dur pour subvenir à vos besoins, à ceux de Lisa et de Joey. Si tu vas être occupé, comment cela pourrait-il fonctionner ?» demanda-t-il avec colère. Nous pouvons travailler ensemble comme une équipe afin de faire notre part équitablement, a-t-elle répondu. Je déteste ces trucs féministes. Qui va s'occuper des enfants et faire le ménage? La cuisine et le bureau d'une femme, répliqua-t-il. Becky était déçue. Tout ce qu'elle voulait, c'était avoir le soutien de son mari et essayer quelque chose de nouveau. Elle a toujours su que son mari était plutôt conservateur, mais elle voulait juste gagner un peu plus d'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants. Je peux encore y arriver, se dit Becky. Secrètement, elle a donc commencé à vendre des pâtisseries et des gâteaux à certains de leurs voisins pendant que Frank était au travail. Elle a commencé à faire de bons bénéfices et a ouvert un compte d'épargne. Sa voisine, Julia, insista pour qu'elle démarre une activité légitime et lui proposa même de l'aider à trouver des clients. Malheureusement, Frank me voit plutôt comme une mère au foyer et je ne suis pas sûr que cela lui plaise, avoua Becky à Julia. Becky savait que Julia avait raison. En tant que famille, Becky, Frank et les enfants vivaient déjà de chèque en chèque. Frank ne voulait pas l'admettre, mais l'argent supplémentaire aiderait à améliorer la situation. Un jour, Becky reçut un appel du père de Frank, Léon. « Becky, Frank est à l'hôpital. Il toussait et avait du mal à respirer tout à l'heure. Viens dès que tu peux, » lui dit Léon. Becky prit les enfants et se rendit immédiatement à l'hôpital pour voir Frank. Ce dernier va bien, mais il a du mal à respirer. S'efforçant de parler clairement, Frank dit à Becky, « Je vais trouver quelque chose. » Le médecin demanda alors à parler à Becky en privé, car elle était inscrite sur la liste des proches de Frank.
Il semble que Franck souffre d'une infection pulmonaire due à l'inhalation de fumée sur son lieu de travail. Il existe un traitement, mais votre assurance médicale ne le prend pas en charge. Nous pouvons le garder ici en observation pendant un certain temps si vous voulez essayer d'obtenir des fonds, a dit le médecin à Becky. Becky s'est retrouvée très stressée. Lisa allait bientôt entrer à l'école et si Franck ne gagnait pas d'argent, la famille aurait du mal à payer son traitement et les besoins des enfants. Becky ne voulait pas non plus que Franck contracte des emprunts inutiles. Elle décida alors de faire ce qu'elle savait faire de mieux, cuisiner. Une fois rentrée chez elle, elle appela immédiatement Julia. Si est-il drôle que tu demandes ça. Ma meilleure amie du lycée va se marier et elle vient de me dire qu'elle cherchait quelqu'un pour lui faire un gâteau de mariage, dit Julia. Becky a accepté le poste et s'est immédiatement mise au travail dans la cuisine. Lisa lui a même donné un coup de main. Le week-end suivant, Becky a présenté son gâteau, qui a eu un tel succès auprès des jeunes mariés qui lui ont versé une prime pour son travail. Entre l'argent du gâteau de mariage et celui qu'elle avait économisé en vendant des gâteaux à ses voisins, Becky avait de quoi payer le traitement de Franck. Elle emmena les enfants à l'hôpital pour annoncer la nouvelle à Franck, qui fut profondément ému d'apprendre ce que Becky avait fait pour lui. « Je suis désolé de ne pas avoir cru en toi. Je te promets de ne plus jamais t'empêcher de réaliser tes rêves », lui dit Franck en se mettant à pleurer. Un mois plus tard, Franck a terminé son traitement et est rentré chez lui. Becky lui demanda s'il comptait retourner au magasin de son père maintenant que sa santé s'était améliorée. « Si je fais cela, je me retrouverai probablement chez le médecin dans un mois. Je vais peut-être rester à la maison, garder les enfants et faire un peu de ménage. Nous savons tous les deux que tu as une entreprise à faire tourner, » dit Franck en souriant d'une oreille à l'autre. Avec une nouvelle perspective, Franck était plus qu'heureux de soutenir les rêves de sa femme. Ce sont ces mêmes rêves qui lui ont sauvé la vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Sois ouvert au changement. Franck a jugé les capacités de Becky à subvenir aux besoins de leur famille uniquement en raison de son éducation conservatrice et du fait qu'elle est une femme. En fin de compte, Becky lui sauve la vie en poursuivant ses rêves. Croyez toujours en vous. Même lorsque son propre mari doutait d'elle, Becky s'est assurée de poursuivre ses propres ambitions, et à la fin, elle est devenue celle qui subvenait le mieux aux besoins de la famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci, qui raconte l'histoire d'une femme insouciante qui se moque de son mari travailleur jusqu'à ce qu'il soit hospitalisé et qu'il échange leur place.